suis en train de lire vos réponses à la story, vous me dites ouais mais qu'est-ce que tu vas faire sur tes caisses, elles sont déjà nickel. Alors le mot nickel chez moi il n'existe pas, parce que je pars même du principe qu'une voiture neuve en concession, elle est pas nickel. Mais il y a gros moyen de sublimer la voiture. Alors sur cette Jaguar S-Type R que j'ai sous les yeux, qui est déjà un très beau modèle et une très belle pièce, il y a 2-3 trucs à refaire que je peux vous montrer d'ailleurs. Déjà la peinture de celle-ci elle est très belle. Regardez. La peinture de celle-ci est très belle. Elle a été très bien conservée. Ça, c'est pas d'origine. Donc ça, c'est un truc Amazon qui coûte... voilà. Merci Amazon. Ça, c'est pas moi qui l'ai mis. Jamais de la vie, je me permettrai de faire ça. C'est un truc qui coûte 30 € sur Amazon. C'est les clignotants dynamiques. Ça va dégager. Je vais remettre les beaux clignotants blancs d'origine Jaguar qui coûtent 70 balles. Mais bon, tout va bien. Je vais lui mettre les vitres teintées. Donc en 95 sur l'ensemble de la voiture et le pare-brise en 50%. Et elle va ensuite aller vite fait, mais quand je vous dis très vite fait, juste pour un petit check-up, pour voir si tout va bien, parce que c'est pas moi qui me suis occupé du tracking de la voiture et de l'entretien de la voiture, donc j'ai quand même envie par moi-même de me rendre compte de ce qu'il y a. Et il y a une toute petite bosse ici. Et ensuite, une fois qu'on aura viré cette petite bosse ici, que voilà, vous voyez bien ici, moi ça je pense qu'à ça me rend hystérique. Et ben là elle va aller chez Ahmad et Ahmad va venir lui faire parce qu'en fait celle-là elle est sexy parce qu'elle a un intérieur qui est biton. Et l'intérieur qui est biton, donc elle a le bois très foncé. Vous savez, chez Jaguar, plus le bois est foncé, plus on est sur une version sportive. Plus le bois est clair, plus on est sur une version luxueuse. Et du coup, donc, regardez l'état des sièges, comment il est parfait. Donc, imaginez-vous, une fois qu'elle sera passée dans les mains de Ahmad, comment la carrosserie va ressortir et comment l'intérieur va ressortir. Donc ça, c'est excellent comme voiture parce que vous avez 400 chevaux dans une toute petite voiture. Hein, regardez, elle déborde pas du tapis et c'est pour ça que moi j'adore cette voiture. Et les vitres teintées, ça va encore plus la compresser et je trouve ça très joli. Ensuite, sur la XK qui, je pense, est fermée. Non, elle est ouverte. Le plus chiant va être de refaire les montants. Donc, le montant qui est ici, plus l'intégralité du ciel de toit. Parce que comme vous voyez, malheureusement, comme je vous ai déjà expliqué, chez Jaguar, n'importe quelle année, n'importe quel entretien, n'importe quel stockage, vous allez toujours avoir le ciel de toit qui s'affaisse. Donc ça, je vais l'emmener chez mon beau sellier que je viens de vous taguer. Pour qu'il me refasse juste les montants. Les pare-soleils n'ont pas besoin, mais il va les refaire quand même pour que ça soit homogène avec le reste du ciel de toit. Donc force à lui parce que c'est une misère à sortir, vous vous doutez bien. Vu la taille de la voiture et vu comment elle est basse, il va s'amuser, mais après, j'ai envie de vous dire, chacun son métier. Ensuite, celle-ci, en termes d'entretien, il n'y a absolument rien à y faire. Mais par contre, il y a cette jante-là, je crois. Non, c'est pas celle-ci. Alors ça doit être celle-ci. C'est pas celle-ci non plus. Il y en a une sur les 4 qui a subi malheureusement. Et c'est celle-ci. Voilà. Donc vous avez tout ça à refaire. Et bonne chance, parce que ça c'est du chrome. Donc ça va le faire, mais ça donnera l'illusion. Parce qu'on peut pas refaire du chrome malheureusement en France, c'est interdit. Mais voilà. Et ensuite il y aura 2 petites conneries du genre... ce rétro là à repeindre, parce que ça c'est gratté, ça partira pas. Et ici vous avez ça et ça, et c'est tout ce qu'il y a à faire sur cette voiture là. Par contre, là où je me suis vraiment lâché, c'est sur ma XJ8. Ça fait des semaines que je n'ai plus revu la voiture, mais vous allez voir, le jour où elle va revenir, normalement si Dieu veut, je devrais la récupérer samedi. Là vraiment j'ai fait un truc très fort, c'est-à-dire très fort dans le sens où j'y suis allé à fond pour vraiment m'approcher, entre guillemets, pas de la perfection parce que ça n'existe pas, mais de sublimer une voiture qui était déjà belle à la base, mais il y a eu beaucoup de choses qui a été fait sur cette voiture. Je crois qu'on s'approche même du prix de la voiture en elle-même en termes de restauration, mais vous allez voir le résultat final, il est à tomber par terre, tu vois. Et je vais pas faire ce degré-là parce que sur la XJ8, il y a eu tout. Il y a eu de la mécanique, il y a eu du châssis,
il y a eu de la correction de peinture, il y a eu même de la carrosserie. Les 4 jantes ont été refaites, les amortisseurs sont neufs, une énorme révision de moteur. Enfin, tout a été fait dessus. L'intérieur a été corrigé, les bois ils ont été lustrés. Enfin vraiment là, vraiment la voiture, je vous le dis, la famille elle va être très très propre. Mais pourquoi j'ai fait ça sur cette voiture là? C'est pas parce que vous me mettez n'importe quel Jaguar XJ8, mais il y en a plein, tu vois, c'est pas le problème. Mais en fait celle-là, c'est une final edition. C'est une voiture que tu trouveras plus, ou alors très très difficilement. C'est un super V8, donc c'est vraiment le maximum de Jaguar de cette version-là, juste avant qui passe à l'autre phase. Donc celle-là, oui, entre guillemets, elle méritait vraiment d'être sublimée. Et pourquoi celle-là, je me casse la tête dessus? Parce que celle-là, c'est une XKR Air Performance, c'est rarissime. Et surtout, enfin, vous avez vu la config, champagne sur beige, sur jantes champagne. Enfin, c'est un truc, frérot, c'est un truc de fou. Donc celle-là aussi, elle mérite. Et la petite S-Type, elle est hyper intéressante parce que vous avez vu déjà l'état et des S-Type R comme ça, il en reste très peu dans cet état-là. Donc c'est des voitures qui méritent qu'on fasse entre guillemets le maximum pour qu'elles soient belles, etc. Sur mes autres caisses, je vous dis la vérité, que je roule tous les jours, les voitures récentes entre guillemets. Bon, lustrage céramique vite teinté quoi. Tu vois ce que je veux dire, ça s'arrête là. Mais t'as pas ce truc de la recherche du truc, de te casser les couilles sur eBay à trouver des pièces, d'appeler les spécialistes, qui essayent d'ailleurs tous de te baiser, hein, ça c'est la base. Moi j'essaye de faire en sorte pour mes modèles hein, qui sont destinés à ma collection, j'essaye de faire toujours en sorte que ça soit des modèles qui soient rarissimes. Sinon j'ai pas d'intérêt, hein, j'ai pas d'intérêt à vous acheter une XKR ou une F-Type de 2020 frérot pour juste vous mettre les vitres teintées. Waouh, c'est génial. Moi c'est pas ça qui m'excite. Moi ce qui m'excite c'est de trouver, de chercher, de négocier la belle pièce entre guillemets. Ensuite de vraiment chercher à sublimer la voiture. C'est ça que je recherche et c'est ça que je veux parce que une fois que le résultat terminé il est sous mes yeux, là je me dis putain, je repense à tous les partenaires entre guillemets qui ont bossé sur la voiture, je repense à toutes ces heures entre guillemets qu'ils ont passées et finalement le travail fini il est incroyable, tu vois. Là où justement sur une voiture qui est récente, bon vous avez vu par exemple prenons la M8, la M8 on lui a changé la gueule mais on a fait quoi dessus finalement? Des vitres teintées, on a posé un film sur les phares, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est la voiture elle est très belle mais sur les voitures récentes il faut pas se décarcasser pour que la voiture soit parfaite, tu vois. Et encore, c'est là au moment où je vous parle, je suis genre sur 5 voitures en même temps. 2 Daimler, bon la Stone ça y est, ça a été validé ce matin. Une XJR, enfin tu vois là il y a que des Jaguars parce que c'est comme ça là en ce moment. Mais voilà, tu vois, je suis sur 3-4 voitures en même temps ou 5 voitures en même temps. C'est 5 fois les mêmes et il faut trouver la bonne en fait, tu vois ce que je veux dire. C'est pas parce que, et ça je vous le dis et retenez-le pour vous, hein, c'est pas parce que t'achètes la plus chère que c'est la meilleure. Hein. C'est sûr que pour des voitures qui sont récentes, oui, plus c'est cher, moins la voiture a de kilomètres, plus c'est l'adoption, plus machin, ça c'est évident. Mais dans les anciennes comme ça, je peux vous le montrer. Hein, vous prenez par exemple, on va reparler de Jaguar, mais vous prenez 2 XKR exactement les mêmes, avec la même année, la même config, etc. Il y en a une qui sera 10 000 euros de plus que l'autre. Voilà. Et c'est à toi d'essayer de comprendre pourquoi elle est à 10 000 euros plus que l'autre. Et c'est à toi de faire comprendre aux marchands ou aux particuliers pourquoi elle ne devrait pas être à ce prix-là, tu vois. Mais les mecs, malheureusement, ces voitures, enfin, malheureusement et heureusement, c'est des voitures que les gens ont quasi achetées neuves. Ça va être des premières mains, des deuxièmes mains, tu vois. Donc en fait, dans la tête du mec, quand en l'an 2000, frérot, il a acheté ça à un demi-million de francs ou un demi-million d'euros d'aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, il comprend pas que ça vaille plus rien. Donc c'est à toi d'expliquer au mec en lui disant mais non, la cote c'est ça. Ok, il y a ça, ok, il y a ci, etc. Puis après, tu vas te battre sur des conneries. Enfin, c'est des détails. En fait, tu te battras toujours sur des détails. Tu te battras toujours sur ouais, mais la mienne, elle est allée chez Jackie Jaguar. Oui, d'accord, mais la mienne, elle est allée chez JJR. Ah, ok. La mienne, elle est allée chez Paris-Londres.
La mienne, elle est allée chez Americo. Ah ouais, et ok. Et donc, en fait, c'est à celle qui aura le plus beau dossier, à celle où ah mais regarde, la tienne, elle a le vernis du bois qui commence à s'écailler. Ouais, mais regarde la mienne. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu vas te battre sur des détails. Tu vas te battre sur des dossiers, tu vas te battre sur des provenances, tu vas te battre sur tout. Tu vois? Et c'est là, entre guillemets, où c'est chiant, mais enfin, c'est pas marrant, hein, mais c'est là où on n'est pas sur l'appel Le Bon Coin. Salut, la M3, t'en veux combien? Ok, je te fais le virement, tu vois. Là, c'est différent. Mais voilà, la famille, ça, je pourrais en parler des heures, parce que vous savez très bien que c'est mon domaine à fond et que j'adore ça. Et voilà, moi, la seule chose, et je l'ai déjà dit, ce que je ne veux plus faire, c'est genre l'épave et la refaire complètement. Ça, je veux plus le faire. Ce que je veux faire maintenant, depuis quelques temps, c'est le beau produit et partir déjà sur une base qui est saine. Et ça, je préfère 1000 fois faire ça plutôt que justement refaire comme j'ai beaucoup fait, acheter une voiture n'importe quel prix, dans n'importe quel état, en me disant je m'en fous, au pire je lui fais une peinture complète, je m'en fous, au pire je lui fais une sellerie complète, je m'en fous, au pire je change le moteur. En fait, faut pas réagir comme ça. Moi, je l'ai fait parce que je voulais aller vite. Finalement, c'est encore plus lent. Et finalement, évidemment, tu payes 10 fois plus cher. Et en plus, le résultat, t'as pas ce truc de t'être cassé les couilles, tu vois. Évidemment, le mérite, il est différent puisque moi, je ne fais rien de mes mains. Ni je suis mécano, ni je suis préparateur, ni je suis détailleur. Voilà, bien sûr que je sais laver une voiture. Oui, je suis capable de traiter un intérieur complet, de dégraisser, de renourrir les cuirs, etc. C'est pas mon travail. J'ai vu des gens le faire, j'ai essayé pendant des années. Bon, maintenant je sais que je sais le faire, mais c'est pas pour ça. C'est pas moi qui monte une pièce, c'est pas moi qui fais une vidange, c'est pas moi qui va voilà. Par contre, moi, ce que je sais faire, c'est que je connais ces voitures parfaitement. Jusqu'à la famille, vraiment à lire les schémas, les docs, les trucs, les machins. Donc on peut plus me niquer sur les pannes, on peut pas me niquer sur le prix des pièces, on peut pas me niquer sur voilà. Ça je sais le faire et je connais vraiment des bonnes personnes que je peux mettre en relation entre guillemets, ce qu'on appelle le cercle vertueux, pour que tout le monde puisse bosser sur la voiture et qu'elle ressorte dans un état qui soit incroyable, tu vois. Je trouve que y en a qui ont un mérite de fou. Je vais pas citer 1 milliard de personnes, mais des vrais motoristes comme AMK Développement. Bon, là, on parle de la prépa auto, la famille, on n'est pas du tout là, on n'est pas sur ça, mais on est sur la prépa. Des vrais motoristes, des mecs qui savent faire comme AMK, comme Jimmy Supra, qui lui, il fait des Supra de malade mental, comme j'en sais rien, il y a plein de préparateurs, comme Farine de Blé, la famille. Farine de Blé, faut pas oublier, c'est pas son métier, les gars. Farine de Blé, c'est un mec qui aujourd'hui, il te sort des projets, c'est flippant. Tu vois ce que je veux dire? C'est des mecs que je respecte parce que c'est des mecs qui vont savoir, qui connaissent, qui savent, machin. Moi, je sais, mais je ne sais pas faire. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas mon métier finalement, et c'est même pas mon domaine. Moi, mon domaine, c'est de faire des virements. C'est ça qui est beau avec l'automobile, c'est que je pense que c'est pas parce que toute la journée on vous parle de BMW, de Ferrari, de Porsche, de Jaguar, de Rolls-Royce, de Bentley, de Range Rover, que tout de suite ah mais ouais mais machin. Mais non, en fait, si tu veux, c'est juste la passion auto. Tu pourrais faire ça. Regardez combien de fois je vous l'ai prouvé, que ça soit chez Renault, que ça soit chez n'importe quel, enfin voilà. Rappelez-vous quand je me battais avec les Safran biturbo. Bon, j'y suis arrivé à bout finalement, tu vois ce que je veux dire. Il m'en reste une, hein, encore une Safran biturbo, mais qui est chez un motoriste justement pour essayer de swapper une boîte qui puisse tenir vraiment la route, tu vois ce que je veux dire. Mais pareil, ça a été des heures et des heures de discussion, de recherche, etc. Même si c'est pas moi de mes mains qui le fera, je le sais, tu vois ce que je veux dire. J'en suis d'ailleurs incapable. Donc, ayez toujours cette flamme, ayez toujours cette passion, la famille. C'est pas parce que vous avez des moyens qui sont vachement limités que vous pouvez pas vous faire plaisir. C'est pas parce que, oui, quand vous allez sur des rassos, bon, toi t'arrives avec une caisse que t'as payé 2000 balles ou 3000 balles et que tu vois devant toi des voitures avec 30 ou 40 000 euros de préparation, que t'es une merde, mais jamais de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Si tout le monde était milliardaire, eh ben, tout le monde, ça veut pas dire qu'on roulerait tous en Ferrari, c'est faux, hein, la preuve est là, hein, tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, si tout le monde était milliardaire, oui, ça résoudrait quand même le problème, mais je suis persuadé que si tout le monde était milliardaire, bah, il y aurait encore des Golf, il y aurait encore des Clio, il y aurait encore, voilà, parce que ça a le mérite d'être des bonnes voitures. Donc ne vous sentez jamais écraser, la famille. Je sais que dans ce monde de l'auto, et surtout maintenant depuis des années, c'est l'argent qui prévaut. Parce que oui, avec de l'argent, on fait des prépas qui sont sublimes, mais il n'y a pas que ça.
La passion, c'est le truc le plus important. Et pour finir, la famille, moi, demain, vous m'enlevez l'automobile, ça y est, je suis mort, quoi. Je suis mort. J'ai besoin, moi, d'aller sur eBay, trouver des pièces. J'ai besoin d'aller sur le bon coin, trouver des voitures. J'ai besoin de me battre avec les gens au téléphone. J'ai besoin de trouver des arrangements avec les mecs. Attends, je te fais ça. Attends, je te fais ci. Attends, machin. Attends. J'ai besoin de tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est ça qui t'anime, tu vois ce que je veux dire, et sans forcément être dans des prix de dingue. Bien sûr que c'est facile, la famille, d'acheter une Porsche ou une Ferrari ou quoi que ce soit, c'est incroyable, c'est trop bien, c'est des voitures de fou, mais en fait, du moment où vous êtes à l'aise avec ce que vous aimez, c'est ça le principal, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr que moi je suis à l'aise avec mes anciennes voitures, je les adore, tu vois, mais bien sûr que je suis comme tout le monde. Parfois j'adore prendre une voiture des années 2020 et avoir le Bluetooth. Tu vois, j'adore ça évidemment, mais il n'y a pas que ça, tu vois. En fait, je pense que la passion automobile, voilà, c'est autant tu peux être fan de supercars et comme GMK par exemple, de te constituer une collection de niche incroyable en ayant toutes les Ferrari les plus rares. Bien sûr, c'est incroyable, tu vois. Tu peux être comme moi depuis des dizaines et des dizaines d'années, d'être amoureux de certaines marques des années 90 à 2010 et de t'en faire une collection et de t'en occuper. Alors parfois il y en a une qui saute, hein. Parfois il y en a une ou deux que je revends, qui reviennent, etc. parce que c'est des voitures à un moment donné que je ressens plus. Bien sûr que voilà, tout est bien. Il y a des mecs qui vont se focaliser sur la prépa, il y en a qui vont se focaliser sur le run, il y en a qui vont se focaliser sur l'esthétique de leur voiture. Combien de voitures on a filmé la famille qui était complètement d'origine et en fait qui avait 20 ou 30 000 euros de préparation esthétique dessus, ça a tombé par terre, tu vois. En fait, c'est la passion automobile le plus important. Moi, avec ou sans les réseaux, j'ai toujours été comme ça. Je peux très bien descendre dans mon beau bunker, vous sortir mon disque dur et vous montrer des photos de 2010, 2011 où je suis le nez dans une Bentley Turbo Air en train d'essayer de faire je sais pas quoi. Je peux vous montrer des photos de moi chez Jackie Jag avec la voiture sur le pont, moi en dessous pour voir si la XJR X350 frérot, elle est rayée elle est corrodée parce que attention ah ouais non ça faut pas la rouille frérot. Sur cette série de Jaguar, c'est une catastrophe. Je peux vous montrer une tonne de photos où quand j'avais même pas les réseaux, frérot, j'étais là à la franco-britannique automobile, j'étais tout petit avant que mon père s'embrouille avec le vendeur et qu'il rachète la concession. Ah, voilà, ça c'était cadeau de la maison, c'est normal. Je peux vous montrer où j'étais fou de ces voitures-là. Avec ou sans les réseaux, on s'en bat les couilles, c'est rien ça, tu vois. C'est la passion qui prévaut.